Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une artiste algérienne vraiment hors norme, Cheika Rimiti, qui a été récemment mise à l'honneur à Paris. Et pour nous éclairer sur son parcours, son héritage, on reçoit une spécialiste de la culture et des musiques du Maghreb. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà, une place porte désormais son nom à Paris. C'est une belle occasion de se demander, mais qui était vraiment cette pionnière du rail? Et pourquoi son histoire, sa musique, pourquoi ça résonne encore si fort aujourd'hui? Alors, pour commencer, peut-être pour ceux et celles qui la découvrent, qui était Cheika Rimiti? Quelle est sa place? Alors, Cheika Rimiti, son vrai nom c'était Sadia. Elle est née en 1923 du côté de Sidi Bel Abbès en Algérie et elle est décédée à Paris en 2006. Et oui, on peut dire qu'elle est vraiment reconnue de façon unanime comme une des grandes figures fondatrices du rail moderne. Elle n'a pas seulement chanté le rail, elle l'a en quelque sorte incarné, transformé. Qu'est-ce qui l'a caractérisé le plus? Sa musique, sa voix? Les deux en fait. D'abord, il y a cette voix absolument unique, rocailleuse, puissante, très reconnaissable. Mais au-delà de la voix, c'est la force de ses paroles, vraiment. Elle a osé une fusion assez incroyable, vous voyez, entre les mélodies de la tradition bédouine, les rythmes ruraux, et puis des textes qui parlaient très directement de la vie moderne, des réalités sociales, sans phare. C'est ça, en fait, le rail moderne qu'elle a aidé à forger. Un son qui prend racine dans la tradition, oui, mais qui parle à la jeunesse, aux urbains, à leurs désirs, leurs frustrations. Et cette audace dans les paroles, vous disiez, c'est ça qui frappe le plus peut-être? Est-ce que vous auriez un exemple concret? Qu'est-ce qui choquait tant à l'époque? Ah oui, absolument, il faut bien se remettre dans le contexte. Dès les années 1940, donc bien avant l'indépendance, Oui. elle abordait des thèmes qui étaient totalement tabous dans la société algérienne de l'époque, très conservatrice. On parle de la liberté sous toutes ses formes, le désir féminin exprimé crûment, sans détour. Elle parlait aussi de l'alcool, de la pauvreté, des conditions de vie difficiles, des injustices. En fait, elle donnait une voix à ceux qui n'en avaient pas, aux marginaux et surtout, je dirais, aux fans et à leurs aspirations. Et l'exemple célèbre, c'est Charak Gata. Exactement, Charak Gata qui veut dire déchire, lacère. C'est sorti en 1954 et là, la chanson évoque sans embâge la perte de la virginité, le plaisir féminin, le droit des femmes à disposer de leur corps. Alors là, l'impact a été énorme, un vrai scandale. J'imagine. Dans une société où ces sujets étaient complètement tus, entendre une femme les chanter publiquement avec cette assurance, c'était profondément subversif. Provocateur, oui, mais aussi très libérateur pour beaucoup de gens. Et on imagine que cette liberté de ton, cette audace, ça a dû lui poser des problèmes. Surtout après l'indépendance de l'Algérie en 62. Oui, inévitablement. Après l'indépendance, disons que le nouveau pouvoir algérien a eu une relation compliquée avec sa musique. Ses chansons étaient jugées trop crues, trop libres, parfois même immorales selon les critères officiels de l'époque. Du coup, elles ont été interdites d'antenne. Ah oui. Oui. Elle dérangeait l'ordre moral, l'ordre politique qu'on essayait de mettre en place. Et cette hostilité, cette censure un peu larvée, ça l'a poussée à s'installer à Paris dans les années 70. D'accord, l'exil à Paris. C'est ça. Mais ce qui est remarquable, c'est que cet exil n'a jamais éteint sa créativité, ni son lien avec l'Algérie. Depuis Paris, elle a continué à chanter, à enregistrer, à faire des concerts. Ses chansons exprimaient toujours cet amour profond pour son pays, tout en continuant à critiquer ses travers, notamment la condition des femmes. Elle est restée elle-même fidèle, une artiste engagée à sa façon par la force de ses mots et de sa musique. Et c'est donc Paris, cette ville d'exil, mais aussi peut-être de liberté artistique retrouvée, qui lui dédie aujourd'hui une place, dans le 18e arrondissement. Quelle est la portée de ce geste, au-delà de l'hommage lui-même? La portée est immense, vraiment. Cette place Cheika Rimiti, inaugurée dans un quartier comme la Goutte d'Or, populaire, cosmopolite, c'est une reconnaissance posthume très forte. C'est le symbole d'une voix qui a su défier les normes, les interdits. Elle incarne la résistance par la culture, vous voyez, la liberté d'expression chevillée au corps, et puis la lutte pour l'émancipation, surtout celle des femmes. C'est un hommage à son courage indomptable. C'est une reconnaissance qui vient de l'extérieur, en quelque sorte. Exactement.
Et ça met aussi en lumière un paradoxe intéressant. Rimiti, longtemps controversé, même un peu mis à l'index par les institutions dans son propre pays. Oui, Il y a l'importance historique et culturelle d'une artiste dont l'héritage a parfois été, disons, occulté en Algérie. Même si, bien sûr, sa musique a toujours infusé la culture populaire là-bas. Cette reconnaissance externe, ça force peut-être à une relecture, une réappropriation plus sereine de son importance. D'ailleurs, elle reste une référence absolue pour les nouvelles générations d'artistes raï en Algérie comme en France. Ils voient en elle une pionnière, une source d'inspiration. Son message, il dépasse largement les frontières. donc, si on voulait résumer un peu tout ça, on pourrait dire que Cheka Rimiti, c'était bien plus qu'une chanteuse. Une innovatrice musicale, oui, c'est sûr, mais aussi une véritable force de la nature. Une figure de résistance par ses mots, par son parcours. Elle a vraiment bousculé les conventions sociales, politiques de son époque. Et cet hommage parisien, finalement, il vient graver dans le marbre cette image d'icône de la liberté. C'est tout à fait ça. Et son parcours nous rappelle quelque chose d'important, que la bataille pour la liberté artistique et pour l'émancipation, notamment féminine, c'est un combat de longue haleine. Son courage face à l'adversité et sa détermination à faire entendre sa voix si singulière, tout ça, ça garde une pertinence vraiment saisissante aujourd'hui. Dans un monde où ces libertés fondamentales sont encore trop souvent remises en question. Une figure dont l'écho manifestement n'a pas fini de résonner, et ça nous amène peut-être à une question pour conclure. Face aux pressions, qu'elles soient sociales, politiques, qui pèsent parfois sur les artistes aujourd'hui, est-ce qu'il ne nous manquerait pas un peu collectivement de cette audace à la Rimiti? Voilà, une petite question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.